Eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GeekTech et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça sera une vidéo spéciale, vous remarquerez les commentaires. Donc ce sont des commentaires par rapport à des vidéos que j'ai effectuées pour le passage de 32 à 64 bits. Malheureusement il y a beaucoup de questions qui se répètent et je pense que la meilleure solution pour pouvoir remédier à cela, et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est de pouvoir un petit peu regrouper et faire un résumé des 4 vidéos que j'ai effectuées auparavant pour pouvoir vous présenter une seule vidéo qui permette de savoir de A à Z le passage à 64 bits. Bien évidemment les 4 vidéos où j'ai effectué en détail le passage resteront toujours. J'ai mis spécialement pour cela une playlist pour ne pas se perdre et ne pas trop chercher concernant les étapes. Mais après bien sûr, si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas trouvées ou que vous ne savez pas à quoi correspond telle ou telle démarche, je serai bien sûr à disposition pour pouvoir vous répondre, toujours en mentionnant votre question dans les commentaires ou sinon en venant sur Discord, ainsi que sur tous les réseaux sociaux. Et on commence, on bascule directement sur l'ordinateur afin de lancer une installation étape par étape, bien évidemment toujours en résumé. C'est parti! Et nous revoilà sur le PC pour la suite de l'installation. Donc j'ai déjà au préalable téléchargé les 3 programmes qui vont nous permettre de commencer la mise en place du système Windows sur une clé pour pouvoir l'installer. La première chose, c'est de savoir la condition si le système est compatible. Donc à mon niveau, vous remarquez par exemple actuellement ça me met 64 maximum. Autrement dit, mon système peut atteindre jusqu'à 64. À titre d'information, pour ceux qui ont 32 bits, si vous avez cela à la place de 64, vous arrêtez ici. Sinon, pour la suite, le hardware DEP, c'est quelque chose qui s'active automatiquement avec le système lors de l'installation. Il vous reste le hardware virtualisation que je vais vous montrer comment le mettre en activation au niveau du BIOS au cours de l'installation. Du moment que vous avez toutes ces conditions, vous pouvez passer à l'étape suivante. On passe à Windows ISO Downloader qu'on va ouvrir. Si vous avez ce genre de message, vous ignorez, ça vous demande d'utiliser vos ressources comme c'est un programme gratuit. Et ça vous affichera cette interface. Donc ce qui nous intéresse, il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé concernant Windows 7. Donc aujourd'hui, ça sera un test d'installation de Windows 7. On le sélectionne. Vous sélectionnez la version de Windows 7 que vous souhaiterez. Personnellement, je vais sélectionner la Professional Service Pack 1. Et vous confirmez. Vous sélectionnez également la langue. Donc dans notre cas, on prend français. Vous confirmez. Et vous avez deux choix, soit 86 ou x64. Donc x86, c'est les 32 bits. Donc, nous on prend x64. Ça nous ouvre la fenêtre pour pouvoir enregistrer ou on sélectionne. Donc je vais le mettre sur le bureau. Comme ça, il va être parmi ce qu'on a déjà mis en place. Et on attend le téléchargement que j'ai mis en accéléré. Voilà, c'est terminé. On peut quitter le programme et on passe à la dernière étape au niveau de ce point qui est Rufus. Vous insérez votre clé USB et sera automatiquement détecté. Et vous sélectionnez l'ISO qu'on vient de télécharger, autrement dit le Windows 7 Service Pack 1. Il sera automatiquement injecté. Petit conseil, pour les anciens PC, sélectionnez MBR au niveau du choix. Vous laissez le reste par défaut et vous faites démarrer. Donc ça va tout supprimer au niveau de la clé, bien évidemment vous faites OK.
Également, j'ai mis en accéléré pour que vous puissiez voir l'étape de bout en bout. Et voilà, donc du moment que ça vous met que c'est prêt, vous pouvez fermer la page et on peut passer à l'installation de Windows. Donc, pour ceux qui souhaitent continuer, il n'y a pas de problème. Et ceux qui savent comment déjà installer Windows, je vous laisse le champ libre pour pouvoir le faire directement. Donc, allons-y pour le démarrage du PC pour pouvoir aller sur le BIOS. Donc, voilà, le redémarrage a été lancé. Donc voilà, j'accède au BIOS pour ma part, comme c'est un Asus, avec la touche supprimer. Voilà, donc la première chose qui nous intéresse, c'est les paramètres avancés. On va sur le chipset, où vous avez qu'une seule chose, c'est Intel VTD configuration. Autrement dit, la virtualisation technologie, et qu'il faut activer. Vous partez sur configuration du CPU et vous sélectionnez Intel Virtualisation Tech que vous devez également activer. Du moment que c'est fait, on va sur démarrage et vous devez sélectionner le lecteur des disques durs en premier, la clé USB sur laquelle on a mis le système. Et dans la priorité également du démarrage des périphériques, vous sélectionnez la clé USB. Sinon, la clé ne sera pas reconnue lors du démarrage. Du moment que c'est fait, vous quittez et sauvegardez les modifications. L'ordinateur va redémarrer et va automatiquement détecter la clé pour pouvoir lancer l'installation de Windows 7. Voilà, donc Windows is loading file. C'est en cours de chargement. D'ailleurs, j'ai mis également en accéléré. Le démarrage de Windows va commencer pour l'installation, bien évidemment, et non pour l'utilisation. Et voilà, la première chose à choisir, c'est la langue. Vous laissez par défaut pour les Français France suivant et vous faites installer maintenant. Donc, le programme va commencer à démarrer pour l'installation. Vous acceptez les termes du contrat de licence et vous faites suivant. Donc la meilleure chose à faire, c'est personnaliser en option avancée pour pouvoir installer correctement le système comme vous le souhaitez. Vous sélectionnez la partition sur laquelle vous souhaitez effectuer l'installation. Personnellement, j'ai une partition qui est vide, donc je vais sélectionner celle-ci et vous cliquez sur option avancée dans le cas où vous souhaitez la formater. Du moment que c'est terminé, vous faites suivant. Le plus dur est fait, l'installation va commencer avec toutes ces étapes que vous voyez ici et qui vont être automatiques. On n'a plus rien que de patienter le temps de faire toutes ces étapes pas à pas.
l'ordinateur va redémarrer suite à cela. Et je vous conseille de retirer la clé pour pouvoir terminer l'installation et non la recommencer depuis le début. Voilà, donc déjà le Windows a été détecté, il sera lancé pour la première fois automatiquement sur Windows 7. Mais sachez que l'installation n'est pas encore terminée, il y a encore quelques étapes à faire qu'on va vérifier par la suite. Voilà, donc ça revient automatiquement sur l'installation de Windows pour finaliser cette installation afin de pouvoir accéder au système. Automatiquement, il y aura un second redémarrage où à présent vous pouvez sélectionner entre Windows 7 ou par exemple actuellement j'avais Windows 10 qui était installé sur lequel vous avez vu les premières manipulations que j'ai effectuées sur l'écran. Donc nous de notre côté on va sélectionner Windows 7 pour finaliser l'installation et pouvoir bien sûr y accéder. Sachez que le premier démarrage peut être un petit peu lent puisque ça met en place tout le système de A à Z. Vous voyez, le programme effectue l'installation, vérifie les performances et à présent vous pouvez sélectionner le nom que vous souhaitez au niveau de votre ordi. Par exemple là je mets Geektech Digital et vous faites suivant. Donc le nom de l'ordinateur, il le trouve un petit peu lent, donc on va le raccourcir et on fait suivant. Pour le mot de passe, ça reste un choix, vous pouvez le faire ou faire suivant directement, ça va pas le mettre. Et pour la clé, vous ignorez, sauf si vous avez une clé valable dans l'immédiat. Vous maintenez le blocage, vous sélectionnez votre fuseau horaire. Bien évidemment, ce sera le réseau domestique, puisque ce sera à domicile que vous utiliserez votre ordinateur. Et puisque je suis déjà connecté via un câble Ethernet, il va automatiquement configurer la connexion. Voilà, on a terminé tout. L'ordinateur finalise l'installation pour préparer le bureau. Et nous y voilà sur la page de garde, on va dire, de Windows 7, où on va sur ordinateur propriété. Et vous constatez que le système d'exploitation est bien en 64 bits qui a été installé. Donc voilà, vous constatez que les étapes ont été faites plus ou moins de A à Z, avec quelques petites accélérations. N'hésitez pas de poser des questions si vous en avez, si vous constatez qu'il y a une étape qui vous semble un petit peu énigmatique. Si on revient sur panneau de configuration puis dans système, on voit effectivement c'est la même chose. Bien évidemment, vous remarquerez que le Windows que l'on vient d'installer n'est pas activé. Je vous mettrai pas le système qui permet de pouvoir l'activer au niveau de la vidéo. Ça reste dans le cadre de sécurité au niveau de YouTube et par rapport aux termes et aux conditions qu'il demande. Mais de toute façon, si vous avez besoin, n'hésitez pas de venir sur Discord pour pouvoir me le demander. En espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de suivre la chaîne pour plus d'informations. Sur ce, je vous dis une excellente journée, portez-vous bien.